Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu une vidéo blabla pour me présenter, pour savoir qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. Je m'appelle Margot, j'ai bientôt 22 ans et je suis en dernière année d'études infirmières. Il y a un an, pendant le premier confinement, j'ai commencé à me prendre en main et à faire attention à mon alimentation et à faire du sport régulièrement. euh, qui a été bénéfique parce que je suis arrivée à une perte de poids de moins 50 kilos. Il y a quelques semaines, j'ai créé un compte Instagram parce que j'avais envie de partager mon évolution, ma transformation et mon nouveau mode de vie qui se base sur une alimentation équilibrée et sur des séances de sport régulières. J'ai reçu énormément de messages qui me demandaient comment j'avais fait pour perdre du poids, quel avait été mon parcours, quel avait été mon déclic, quelles avaient été mes motivations, comment je fais pour rester motivée, etc. Et j'ai répondu à quelques-uns, mais je n'ai pas pu répondre à tout le monde, d'où l'idée de faire une vidéo YouTube pour répondre un peu à tout le monde. Voilà le pourquoi du comment. Il y a un an, je pesais 126 kilos en mars 2020. Je suis actuellement à 76 kilos en avril 2021. Comment j'ai fait pour perdre du poids? C'est simple, j'ai fait attention à ce que je mangeais avec un déficit calorique et j'ai fait du sport régulièrement. Il n'y a pas de recette miracle, vraiment c'était juste l'alimentation et le sport. L'idée de faire une vidéo YouTube, c'est un peu faire un retour d'expérience, expliquer mon parcours, quelles ont été mes motivations, quelles ont été mes conseils que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach physique, je ne suis pas coach sportif. Je vais juste dire mon expérience à moi et qu'est-ce qui a marché sur moi et vous donner des idées si vous avez envie. Mais je ne suis pas tous ces professionnels de santé. C'est-à-dire que j'ai tout fait par moi-même. Je n'ai pas été voir une nutritionniste, je n'ai pas été voir une diététicienne, ni un coach sportif. J'ai vraiment tout fait par moi-même. Le sport, c'est moi qui ai choisi les vidéos, les méthodes de sport que je voulais faire. Et l'alimentation, c'est vraiment mon imagination. Et les vidéos, les photos, tout ce qui était sur Instagram, sur YouTube. Je me suis vraiment inspirée de Instagram et de YouTube et de qu'est-ce que j'avais envie de manger et qu'est-ce qui me semblait bon pour moi. Et ça a été bénéfique parce qu'arrivé là, j'ai perdu du poids. Je veux juste vous dire qu'en gros, tout est possible parce que je faisais 126 kilos, je fais 1m67 et arrivé là, j'ai perdu quand même du poids. J'ai réussi à faire du sport même en étant en obésité. Donc tout est possible et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un compte Instagram tout d'abord et maintenant une chaîne YouTube qui est en fait la continuité de ce que j'avais envie de partager. Qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce qui pourrait avoir sur ma chaîne? J'ai fait des sondages sur Instagram et ce qui ressortait beaucoup, c'était des idées de recettes, des vidéos de sport et une explication en gros de mon parcours et de mon expérience. Et c'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des vlogs de mes journées, des vlogs qui montrent mes séances de sport, qui montrent qu'est-ce que je mange, comment je choisis mes aliments quand je vais faire mes courses. Qu'est-ce que je mange dans une journée, qu'est-ce que je mange dans une semaine, parce que bah oui, je mange pas tout le temps bien, il y a des écarts, c'est normal, on a le droit de se faire plaisir. Et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que ne vous privez pas trop, parce que sinon après vous allez plus vite craquer. Ça c'est vraiment, ça fait des années que j'essaye de faire des régimes, ça ne marchait pas, et arrivé là, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, et c'est ce qui a marché parce que je faisais un cheat meal par semaine, des fois deux, des fois pas, et au final, j'ai peut-être craqué certaines fois, mais au final, on en est là, j'ai perdu quand même du poids, et je me suis fait plaisir, et mes assiettes ne sont pas strictes salade, petits pois, carottes, il y a de tout, il y a du fromage, je suis une fan de fromage, et dans quasiment tous mes repas, il y a du fromage. Donc c'est vraiment pour vous dire que tu peux perdre du poids en faisant attention à ce que tu manges, mais en mangeant correctement et en mangeant bien et ce que tu aimes. Quand je me suis donné un défi en mars, c'était de ne pas manger McDo pendant un an. Et j'ai remangé McDo il y a à peu près un mois, et donc du coup ça fait un peu plus d'un an. Pendant un an, je n'ai pas mangé McDo et c'était un défi que je me suis lancé et je trouvais ça cool. Et puis voilà, il y a plein de trucs. Par exemple, j'ai commencé le jeûne intermittent. Pas tout de suite quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire.
Mais j'ai commencé à faire attention et à mon alimentation. Et après, bah, j'ai décidé de faire le jeûne intermittent parce que j'en avais vu sur des vidéos YouTube et tout, je m'étais renseignée. Et du coup, j'ai fait le jeûne intermittent et je le fais toujours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. J'espère que cette chaîne vous plaira et que ça va vous donner la motivation à faire des séances de sport, à faire attention à votre alimentation et juste à vous dire que c'est possible la perte de poids, c'est possible en fait. Si j'ai réussi, enfin, tu peux y arriver clairement. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour du sujet en mode pourquoi j'ai perdu du poids, comment j'ai fait pour perdre du poids, etc. Euh, et puis voilà, c'est tout, hein. J'espère que ça vous a plu et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et puis je vous dis à très bientôt.